probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société. C'est une question qu'on entend parfois, même dans les familles, autour du souper. Comment ça coûte dans une vie élever un enfant? Tout le monde va dire que ça coûte cher, mais combien? Ce matin, il y a une chronique assez intéressante dans le Globe and Mail qui se base sur une mise à jour d'une étude qui avait été faite il y a quelques années par Statistique Canada. À l'époque, on disait que c'est 350 000 le coût total d'élever un enfant en moyenne. Évidemment, c'est une moyenne. Mise à jour en dollars de 2023, on dit ce matin, on est plus proche du 450 000. Donc, sur l'espace, là, jusqu'à le rendre majeur, jusqu'à ses 18 ans, c'est presque un demi-million, un enfant. Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine pour Assanté, est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario. Ça paraît logique? Ça coûte ça? Près d'un demi-million amener un enfant à l'âge adulte? J'ai lu l'article dans le Globe and Mail, moi aussi, puis j'ai bien aimé la mise en situation. On disait, faut se méfier des moyennes. Surtout lorsqu'on racontait l'anecdote du scientifique qui s'est noyé dans une rivière parce qu'on y avait dit que la profondeur était en moyenne 3 pieds. Évidemment, la moyenne, s'il était dans un coin de la rivière où c'est 7 pieds, puis c'est pas nager, ben c'est ça qui arrive. Alors, la moyenne est faussée. Puis je comprends que c'est pas en canadien, mais c'est très spectaculaire. Je comprends que le chiffre, tout de suite, vient dire à certains, plus sûr d'avoir des bébés. Moi, là. Ouais, plus sûr. Plus sûr. Non, mais Fabien, on peut voir ça de l'autre bout. Moi, j'en ai 3 là, qui sont majeurs. Là. J'en ai 3 qui sont rendus dans la vingtaine. Je peux dire, tabarouette, 1,5 million, là, je pourrais prendre ma retraite demain matin. Si j'avais tout mis ça dans des REER, là. Exactement, 3 fois 400 000, ça commence à être quelque chose. Mais l'analyse, c'est bien, ça fait réfléchir à certains postes budgétaires, puis il y en a 3 qui sont plus importants que d'autres, et je crois que faut être sensibilisé à ça. Tous les parents qui nous écoutent, c'est la garderie. Hein. Ça dépend si c'est subventionné ou pas. On a le transport, puis bien sûr, je pense que le logement et la nourriture, c'est à considérer. Dans le cas du logement, là, il y a des gens qui, lorsque ils ont des enfants, tout de suite, là, ils décident de passer à un autre step. Ils vivaient dans un 4, un 5,5 ou dans un petit condo. Ça prend absolument la grosse maison, ça prend absolument une cour, ça prend absolument un quartier plus le fun, je te dirais un petit peu plus classe moyenne, et c'est là que les coûts explosent. Puis dans l'étude, justement, quand on regarde pour les gens qui sont dans la classe moyenne, d'amener un enfant de 0 à 17 ans, ça peut coûter dans le logement 85 000 au fil des années. C'est-à-dire que la chambre de plus, la maison, la différence de prix d'une maison avec une chambre de plus. Ouais. J'ai compris que c'est comme ça qu'ils font le calcul, eux, là. Une salle de bain, oublie-la pas, celle-là. Oui, une salle de bain. Ouais. Mais dans le fond, un couple sans enfants, mais qui ont une grande maison avec 3 chambres à coucher pour recevoir des amis, ça, ils n'ont pas d'enfants, mais ils le payent quand même. C'est le coût d'une chambre de plus. Ça se peut que tu l'aides dans ta maison, même si tu n'as pas d'enfants. Oui. Mais je serais surpris de voir si on faisait cette étude-là pour le Québec, parce que les frais de garderie, chez nous, c'est intégré quand même depuis longtemps. La garderie à 10-12 piastres, on a ça depuis longtemps. Puis on a aussi un marché immobilier beaucoup moins cher que le reste du Canada. Ça, c'est vraiment une étude, je trouve, là, du rock, qui montre comment ça coûte cher. La nourriture aussi. La nourriture, là, on est à peu près à 50 000 $ pour l'exercice. Évidemment, le coût de la vie est plus cher dans les grandes métropoles, que ce soit Toronto, Vancouver, Montréal, évidemment. Là. Mais on oublie, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans, un angle mort qui n'a pas été abordé. Ça rapporte aussi un enfant. Ah oui? Mais là, du bonheur, de la fierté, mais ça rapporte-tu financièrement? Oui, ça rapporte financièrement. Parce qu'au Québec, on a des montants qui viennent d'Ottawa. 251 $ par mois en allocation non imposable. Québec, c'est 92 par mois plus 115 par année. Là, on est rendu à 4222. Si vous mettez ça, pas tout, là, juste en partie, peut-être le 2/3, dans un REE, vous allez avoir des subventions. C'est 30 %. Si vous avez quelque chose de moyen, là, en capital de 0 à 17 ans, c'est 42 500 $. Un rendement, mettons, de 6 % avec un placement équilibré. Oui, ris pas, Mario, ça se peut. Sur le long terme, il y en a qui font ça. Tout à fait. Bien sûr. Alors, l'enfant, on l'amène à 17 ans, puis on a des sommes qui avoisinent des 100 000 $. 95 433 que j'ai compté tantôt. 95 433. Mais là, les gens vont te dire, Fabien, on n'a pas les moyens, les allocations, on n'a pas les moyens de déplacer. Là, on en a besoin pour payer les couches, l'épicerie, le hockey, la poche de hockey. Là.
Ouais, c'est certain, c'est certain. Mais à partir des subventions, si on en prend une partie, on achète des REE, on aura les moyens certainement de récupérer donc une partie de ces dépenses-là. Puis n'oubliez pas que le REE appartient aux parents. Ce sont les subventions et les versements d'intérêts qui forment les prestations d'aide aux études, mais les parents pourraient utiliser ensuite le capital restant 46 000. Là. Bref, c'est un exercice, ça vaut la peine de le faire, mais effectivement, on ne fait pas des enfants pour nécessairement le coût financier, mais c'est très important de savoir si on en a les moyens. Je pense que c'est ça que cette étude-là peut nous amener, je pense, comme piste. Mais c'est certain que ça fait réfléchir, je veux dire, deux couples qui partent avec, je sais pas, mettons les deux mêmes diplômes. Là. Ils ont le même métier, les mêmes diplômes. Un des couples a 4 enfants, puis l'autre couple a pas d'enfants. Je veux dire, ils arrivent les deux à 55 ans, ils réfléchissent à la retraite. Ça dépend toujours de leur attitude par rapport à l'argent, mais mettons qu'ils ont des attitudes semblables par rapport à l'argent. Il y a un couple qui est plus riche à 55 ans. Là, si t'as pas eu d'enfant, c'est sûr que potentiellement, t'as pu en mettre davantage dans tes REER. Il y a une marge de manœuvre, ça coûte cher, là. Oui. Mais en même temps, j'en ai vu de toutes sortes. Là. Comme planificateur, je vois des gens qui ont des marges de manœuvre, mais qui en dépensent encore plus. Puis qu'il y a des gens qui, parce que justement, ils ont des enfants, ils ont su s'administrer et dépenser moins que ce qu'ils gagnent, ils réussissent très bien à s'en sortir, alors que d'autres, sont très dépensiers et puis calculent pas, font pas de budget, pas beaucoup de REER. Et des fois, c'est curieux de voir ça arriver au fil d'arrivée. Certains sont pas bien loin. Ouais. C'est voilà qui va faire réfléchir, voilà qui va faire discuter. Mais oui, ça nous dit en même temps, tu parlais des programmes, parce que, bon, M. Trudeau a rajouté des allocations pour enfants, puis ça nous dit en même temps, quand les gouvernements investissent dans ces programmes d'allocation, c'est quand même basé sur quelque chose de réel. Là. C'est quand même basé sur une décision collective d'aider les familles, mais c'est basé quand même sur ça coûte quelque chose d'avoir des enfants. Là. C'est basé sur une évaluation réelle d'un coût supplémentaire. Oui, absolument. C'est très coûteux et on ne veut pas non plus se retrouver avec, je pense, de la misère humaine avec quelques enfants à sa charge. C'est la responsabilité de chaque parent lorsqu'il y a justement un bébé qui est en marche de faire le nécessaire pour faire tous les calculs financiers pour pas être pris dans un tourbillon de dépenses puis de se retrouver ensuite en désarroi. Fabien Major, merci beaucoup. Au revoir. Ça fait plaisir, Mario.